Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de pâtes de coin. C'est vraiment un fruit qu'on n'a pas tellement l'habitude d'utiliser mais qui est vraiment très bon et notamment avec cette recette pour mettre sur des tartines ou pourquoi pas sur des pâtisseries ou des tartes aux pommes. Vous verrez, c'est vraiment excellent. Pour réaliser cette recette, il vous faut donc du sucre. Essayez d'acheter du sucre spécial confiture, on le trouve très facilement dans le commerce. Vous aurez bien évidemment besoin de coins et vous allez les découper en morceaux pour réaliser tout d'abord une première cuisson. Déjà, je vous montre comment est-ce qu'on prépare les coins. Pour vous rendre cette opération plus facile, moi je vous conseille d'utiliser 3 couteaux, un petit, un qu'on appelle filet de sol, c'est ce qui sert normalement à lever les filets de poisson, et donc le couteau chef, l'éminceur. L'éminceur va nous servir maintenant à couper notre coin en deux dans le sens de la longueur. Le petit couteau maintenant, vous allez le prendre à la moitié de la lame pour pas bien sûr avoir de risque et de vous enfoncer la lame dans la paume de votre main. Et nous allons retirer l'intérieur qui est, vous le verrez, relativement dur, beaucoup plus dur en tout cas qu'une pomme et encore plus qu'une poire. Voilà, cette partie-là, bien évidemment, vous ne la gardez pas. Là, je le retire en réalisant une incision de chaque côté. Et maintenant le troisième et dernier couteau qui a une lame beaucoup plus souple, comme vous pouvez le constater. Si jamais vous n'avez pas ce couteau, c'est pas bien grave, utilisez un petit couteau. Mais moi j'utilise celui-ci, vous voyez, pour enlever un minimum de chair, car bien évidemment comme tous les fruits et légumes, toutes les vitamines se situent juste en dessous de la peau et pour éviter de gaspiller bien évidemment. C'est pour ça que j'utilise un filet de sol. Et là, regardez, vous allez venir comme ceci, juste en dessous de la peau, et vous allez peler tous vos coins avec cette technique. Ensuite, je vais reprendre mon éminceur pour tailler donc en gros cubes mes coins, comme vous pouvez le constater là dans mon petit saladier. Le but va être déjà de raccourcir le temps de cuisson et aussi d'essayer d'avoir une cuisson qui soit uniforme. Bon ben là, rien de plus simple. Vous essayez de réaliser, vous voyez, des morceaux d'à peu près même dimension. Et lorsque vous obtenez ce résultat, on peut maintenant passer à la première cuisson de nos coins. Pour la première cuisson, vous allez utiliser un récipient dans lequel vous allez mettre de l'eau à chauffer et vous allez mettre vos morceaux de coin à l'intérieur, bien évidemment, de votre récipient. Donc là, il faut que l'eau soit bien chaude. La cuisson va en durer environ 5 minutes. Là, je vous dis environ car cela dépendra bien évidemment de la dimension des morceaux que vous mettez à l'intérieur. Le but est de vraiment ramollir donc nos coins de façon à obtenir une purée comme une purée de pommes de terre. Attention à ne pas trop les cuire tout de même, sinon vous l'aurez compris, ils vont trop s'écraser et on ne pourra pas réussir correctement cette pâte de coin. Donc là, dans une eau très chaude, pendant environ 5 minutes pour obtenir une sorte de purée. Ok, après 5 minutes de cuisson, regardez, mes coins ont atteint la texture souhaitée de façon à obtenir une purée. Donc dans ce cas-là, si vous n'en êtes pas sûr au début, regardez, vous réalisez cette opération avec quelques morceaux. Si vous obtenez ce résultat, c'est bon, vous pouvez maintenant mettre l'intégralité de vos morceaux de coin dans un petit saladier de façon à réaliser maintenant une purée ou en tout cas à les écraser. Lorsque vous obtenez ce résultat, maintenant il n'y a plus qu'à rajouter votre sucre à l'intérieur et mélanger vos deux ingrédients. Vous sentirez, il y a déjà une superbe odeur de coin. Maintenant, je vais garder le même récipient que j'ai utilisé tout à l'heure pour pré-cuire mes coins. Et maintenant, je vais mettre mes ingrédients là-dedans. Et maintenant, on va passer à la dernière étape de la cuisson de notre pâte de coin. Nous allons cuire notre préparation pendant environ une demi-heure sur un feu doux. Donc, la consigne pour les proportions. Vous allez peser votre coin, votre fruit, une fois qu'il aura été donc pelé, coupé en morceaux et cuit. Vous allez peser la proportion de purée de coin que vous avez obtenue. Dans ce cas-là, pour 1 kg de purée de coin, vous rajouterez 750 g de sucre spécial confiture.
Ensuite, eh bien, vous mettez votre préparation et pour 1 kg de coin, et bien à ce moment-là, vous mettrez à peu près une demi-heure de cuisson sur un feu doux. Pensez à mélanger bien évidemment régulièrement votre préparation. Après très exactement une demi-heure de cuisson, en mélangeant bien évidemment régulièrement, vous devez obtenir ce résultat. Je vais maintenant stopper mon feu et je peux maintenant dresser ma pâte de coin. Donc pour ma part, je vais utiliser un pot de confiture bien évidemment que j'ai très bien lavé. Et je mets ma pâte de coin à l'intérieur. Et nous venons de réaliser une superbe pâte de coin. C'est vraiment une recette que j'affectionne tout particulièrement car je me régale autant à la déguster sur une tartine de pain avec un tout petit peu de beurre le matin au petit-déj que, je vous l'ai dit, sur des tartes aux pommes que je fais. Après, je prends un peu de pâte de coin et à l'aide d'un pinceau, je viens lustrer ma tarte aux pommes pour bien lui donner un aspect brillant, mais aussi lui donner un goût incomparable. Si vous souhaitez réaliser donc des conserves, là, la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude, vous mettez donc le couvercle sur le dessus, vous retournez votre pot jusqu'à complet refroidissement de votre pâte de coin. Sinon, il y a une autre astuce, si vous en faites beaucoup de pâte de coin, eh bien vous pouvez en mettre au congélateur. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser des moules en alu qu'on achète très facilement dans le commerce. Vous remplissez vos moules en alu, vous découpez un morceau de papier film que vous mettez sur le dessus de votre pâte de coin. Il faut vraiment que le papier ait les contacts avec la pâte de coin pour éviter qu'il y ait un contact avec l'air. Et dans ce cas-là, vous mettez le petit carton sur le dessus et au congélateur. Cela vous permettra comme cela de déguster cette pâte de coin bien tout au long de l'année. Voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser cette recette. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur le cookieclub.com ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de surprendre vos invités avec cette recette et je vous dis bien à de suite sur le Cookie Club.